Prisonnières du bateau de Sungam, Sarah et Roxane ont réussi à désactiver le brouilleur qu'il avait installé dans la cale et ont pu appeler Martin. Même si l'appel a été coupé, cela a permis à la police de les localiser et de les libérer. Dès qu'il est au courant, Barr se précipite à l'hôpital pour leur rendre visite. Ces dernières vont bien, hormis une légère déshydratation. Sarah et Roxane racontent que Sungam était bien organisé, mais elles ignorent son mobile. Barr leur révèle alors que Manon a également disparu et que cela ressemble à une attaque envers les femmes flics. Un peu plus tard, Martin vient interroger Sarah et Roxane. Celles-ci témoignent que Sungam avait tout prévu pour une personne dans la cale du bateau. Il ne pensait pas qu'elle viendrait à deux. Roxane était donc la cible initiale, mais elle se demande si c'est uniquement parce qu'elle l'a traité de tricheur. D'autant que ça ne colle pas avec l'enlèvement de Manon puisqu'elle ne joue pas aux échecs. De retour au commissariat, Martin fait le point avec Nordine et Timothée. Ce dernier a analysé l'ordinateur retrouvé à bord du bateau de Sungam. Il a reconnu son fond d'écran, il s'agit d'une partie de la tapisserie de Bayeux, représentant une rare bataille où un roi a tué un autre roi, comme dans une partie d'échecs. Pour Timothée, cela n'a rien d'anodin. Aurore rejoint ses collègues pour leur remettre une pièce d'échec retrouvée dans le bateau. L'inscription G7 est gravée dessous. Timothée soupçonne alors Sungam de jouer à une partie d'échecs dans le monde réel. Et sa dernière pièce n'est autre que Manon. Sommée de se reposer, Aurore rentre à la villa où elle informe William de la situation. Ce dernier insiste pour qu'elle reste à la villa le temps de l'affaire. Aurore admet qu'être à l'appartement sans Manon est trop dur. Pendant ce temps, Manon se force à se lever de son fauteuil pour grimper les escaliers qui se trouvent face à elle. Mais ses jambes ne sont pas d'un bon appui et la jeune fille tombe malencontreusement à la renverse. Le choc est tel qu'elle s'évanouit sur le coup. De son côté, Nordine trouve du soutien auprès de Rachel, lui avouant qu'imaginer Manon séquestrée quelque part le rend fou. Le jeune homme a du mal à faire la distinction entre ses sentiments et le boulot. Rachel lui demande de la tenir au courant, puis le laisse retourner travailler. La jeune femme se rend à la paillote, où elle sert Sarah et Roxane. Une fois la serveuse partie, Sarah reproche à son épouse d'être froide avec elle. Roxane explique qu'elle se méfie de Rachel depuis le début, allant jusqu'à la soupçonner de se réjouir de la disparition de Manon. Le soir, au commissariat, Damien reçoit les résultats des analyses des fibres de bois qui ont été retrouvées dans l'appartement de Manon par Lapointe. Il s'agit d'un bois très rare, importé du Brésil, utilisé pour de l'ameublement ou de l'artisanat. Timothée, quant à lui, fait une découverte majeure. En effet, en retraçant les numéros qui ont borné proche de l'hôpital, où Manon a été vue pour la dernière fois par William, et proche de son appartement, Timothée remarque que l'un d'eux revient systématiquement. Et il s'agit du numéro de Rachel. Au Little Spoon, Valentine reprend Nathan sur une recette. Ce dernier ne se laisse pas faire, déclarant qu'il s'y connaît mieux qu'elle. Au même moment, il reçoit un appel de Barr qui le réquisitionne au Spoon. Valentine affirme qu'elle s'en sortira très bien toute seule au food truck, mais rappelle à son petit ami qu'il doit impérativement passer une commande de boisson. Au Spoon, Barr remercie Nathan de prendre le relais car il doit s'absenter pour un rendez-vous avec un fournisseur. Il prévient toutefois le jeune homme que le service s'avère conséquent puisque le restaurant affiche quasiment complet. Nathan affirme qu'il va gérer. Pendant le service, Nathan reproche à Mona de ne pas prendre le temps de faire de beaux dressages de ses assiettes. Cette dernière se fiche complètement de ses remarques. Après le service, Nathan critique également l'un des plats de Mona. À nouveau, la chef du Spoon ne se vexe pas. Au contraire, elle soupçonne son petit protégé de vouloir compenser car Valentine porte la culotte au Little Spoon. À la fin de la journée, Valentine retrouve son petit ami au Spoon. Mona lui raconte alors son comportement de Monsieur Je sais tout pendant le service. Valentine se moque gentiment. Elle s'assure que Nathan a passé la commande de boisson comme prévu, mais ce dernier se rend compte qu'il a oublié.